Et bonjour les amis, je m'appelle Vivien Lahil, c'est moi qui m'occupe du site goldsnoop.com. C'est un site qui est consacré à l'apprentissage des techniques de prospection aurifère et à leur paillage. Et aussi sur ce site, je publie mes propres recherches personnelles. Donc je voulais vous remercier pour vos nombreux mails, messages et commentaires. C'est très constructif, ça permet d'aborder beaucoup de sujets. Donc si vous avez des questions ou des remarques, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vais vous montrer le lien tout à l'heure. Voilà. Pour moi, ça m'incite toujours à faire plus de vidéos, plus de publications. Il y a plein de sujets à aborder au niveau de leur paillage et de la prospection aurifère. Alors, je rappelle que moi, je ne me considère pas comme un orpailleur, je me considère comme un prospecteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si certaines zones sont positives ou pas à l'or. Je ne fais pas d'orpaillage vraiment proprement dit comme on l'entend avec le côté négatif qu'il peut y avoir. Ma démarche, c'est surtout de faire des échantillons de certaines zones par des lavages au pan essentiellement et de cartographier les zones les plus ou moins propices à l'or en fait, pour trouver des paillettes et des grains d'or. Donc je voulais le souligner. Pour ma part, moi je fais de la prospection depuis l'âge de 14-15 ans. La chance que j'ai, c'est que c'est un orpailleur local qui m'a appris l'orpaillage à l'ancienne, à la base avec la battée. Mais bon, au final, je préfère le pan parce que c'est beaucoup plus pratique à transporter, c'est beaucoup plus léger, c'est plus petit. Et aussi, je peux faire plus d'échantillonnage dans certaines zones en un minimum de temps. Je vous recommande aussi d'avoir un microscope, car le microscope va vous permettre d'ausculter les sables noirs, les concentrés, et donc de déterminer la nature des minéraux qui composent ce sable noir ou ces sables noirs. C'est toujours très utile. Et surtout, il y a des grains ou des paillettes qui sont souvent invisibles à l'œil nu, et ça vous permet d'avoir la certitude qu'une zone ou un échantillon est positif ou pas alors. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous montrer quelques livres que je juge utiles dans votre démarche d'apprentissage. Ce sont plusieurs livres qui vont traiter par exemple de toponymie ou qui vont traiter des roches et des minéraux, et aussi des livres qui sont consacrés et dédiés vraiment à l'orpaillage et à la prospection. Alors certains livres sont réservés pour les néophytes, donc vraiment pour les jeunes prospecteurs qui recherchent une certaine méthodologie et une certaine approche, mais il y a aussi d'autres bouquins qui sont réservés à un public beaucoup plus aguerri, pour des prospecteurs beaucoup plus aguerris et qui ont beaucoup plus d'expérience. Voilà. Donc c'est à vous après de faire le choix, et puis après vous verrez ce que vous en faites. Je voulais souligner que c'est très important lorsque vous faites une démarche de prospection de faire beaucoup de recherches en amont. Alors, dans ces recherches, c'est quoi? C'est par exemple des recherches historiques, donc dans des articles, des livres, des ouvrages. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de scientifiques, beaucoup de géologues qui ont publié sans doute des informations donc, sur les zones et les localités sur lesquelles vous prospectez et vous travaillez. Donc ça, il faut prendre en compte. Il y a les informations du BRGM aussi, qui publie beaucoup de thèses et qui dispose d'une grande base de données de thèses, de documentation qui sont très utiles pour faire de la prospection. Vous avez les cartes géologiques aussi, qu'il ne faut pas négliger. Donc il faut apprendre à lire et interpréter les cartes géologiques. Vous avez aussi de nombreux sites comme par exemple Géoportail qui regroupe beaucoup d'informations et notamment des cartes anciennes. Ensuite, je vous invite à vous inscrire à des sites comme Academia ou ce genre de site dans lequel il y a des scientifiques, des géologues, des personnes qui font beaucoup d'études et qui publient officiellement des ouvrages ou des thèses que vous pouvez consulter librement. Donc ça, c'est une source d'information très utile. La toponymie, c'est l'étude des noms, des villes, des lieux, des cours d'eau. Donc ça, il ne faut pas le négliger parce que la recherche toponymique, ça vous permet souvent d'avoir des indices. Avant d'aller dans les rivières, avant de chercher, d'aller sur le terrain, il y a un gros travail à faire de regroupement d'informations. Tout ça, c'est nécessaire de le faire. Si vous ne faites pas ça, vous chercherez un peu au hasard et
peut-être que ça ne vous apportera pas une grande satisfaction. Il y a aussi l'avantage de faire des recherches en toponymie ou des recherches historiques ou archéologiques, c'est que ça vous permet de connaître et de se remémorer tout un pan d'histoire culturelle de votre région, de votre localité. Au-delà de la quête des paillettes et des grains d'or, ce savoir, cette connaissance est quelque chose d'essentiel. Ça vous permettra d'avoir une certaine ouverture d'esprit et aussi d'en savoir un peu plus sur votre localité, votre région, sur l'histoire qu'il y a eu. Voilà. Ensuite, il y a une autre chose qu'il ne faut pas négliger, c'est le savoir des anciens. Donc n'hésitez pas à consulter, à demander aux gens, aux villageois, donc aux anciens qui connaissent la région depuis très très longtemps et qui peuvent connaître des rumeurs, des histoires, des anecdotes. Hein. Donc ça, il faut aussi creuser dans ce sens. Tout bon prospecteur est avant tout un bon historien, un bon archéologue et un bon géologue. Donc avant d'aller dans les rivières, apprenez à regrouper un maximum d'informations. Vous pouvez les regrouper, les cartographier avec des outils de cartographie comme par exemple Google Earth qui est très utile. Moi j'utilise Google Earth et puis je regroupe toutes les informations sur une carte dynamique et ça permet d'avoir une visualisation très concrète de ce qui peut se passer et donc une lecture des endroits potentiellement intéressants pour prospecter et pour chercher de l'or. Profitez de cette période d'interdiction ou de confinement pour vous documenter, pour faire des recherches textuelles et ça vous apportera un plus ensuite quand il y aura des confinements et quand les saisons de prospection seront ouvertes et autorisées. Voilà. Pour l'instant, c'est le printemps, on ne peut pas encore aller dans les rivières dans certaines régions de France ou certains départements de France. Donc autant mettre à profit ce temps disponible pour faire de nombreuses recherches sur Internet, dans les bibliothèques, voilà, dans les archives nationales. Voilà. Vous ne perdrez pas de temps et ça vous permettra d'avoir une vision très concrète du passé et de ce qui s'est passé, surtout dans les zones qui sont historiquement et culturellement très associées à la prospection. Dans ce cas-là, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez relever, des anciennes cartes, des articles qui présentent donc des endroits où il y a de l'or qui a été découvert, des endroits avérés en fait. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de trouver des endroits inconnus, des nouveaux endroits, des endroits inexplorés. La prospection aurifère, c'est aussi l'aventure. C'est-à-dire que vous pouvez, comme les faisaient les aventuriers en Amérique lorsqu'ils découvraient une nouvelle contrée, vous pouvez découvrir des nouvelles zones, des nouveaux endroits, des endroits inexplorés. Et ça, c'est une passion, c'est un atout, c'est quelque chose qui est essentiel pour un vrai prospecteur. Voilà. C'est la différence entre l'orpailleur et le prospecteur. L'orpailleur, lui, il va chercher vraiment à faire du profit ou ramasser un maximum d'or, de grains d'or. Tandis que le prospecteur, lui, qui trouve ou qui ne trouve pas, il sera satisfait. Parce qu'une information qui est positive est aussi importante qu'une information qui est négative. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à retenir. Ensuite, je voulais dire une chose importante. En tant que prospecteur ou orpailleur, vous êtes les invités des lieux dans lesquels vous cherchez. Donc il faut à tout prix que vous preniez soin des lieux dans lesquels vous faites de la recherche, c'est-à-dire remettre les sites en état, boucher les trous, ramasser les objets polluants, donc ramasser les plombs, les objets en fer, les plastiques, tout ça. Donc considérez-vous comme un gardien de vos rivières et prenez soin de la nature, des sites, c'est très important, car souvent il y a une mauvaise image qui se dégage de notre passion et nous, on doit vraiment respecter tout ça et promouvoir aussi tout ça. Expliquer les choses aussi bien aux jeunes prospecteurs que aux autorités publiques. Voilà.
Donc pour ça, il existe de nombreuses associations dans lesquelles vous pouvez vous abonner. Voilà, donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais la préservation des sites dans lesquels vous faites vos recherches, vos trous, il faut absolument les préserver, les remettre en état et prendre soin de ces lieux. Je répète, vous êtes les invités de ces lieux. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de primordial et d'essentiel à retenir, au-delà de tout. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter des livres qui me tiennent à cœur et que j'estime être utiles. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous permettra d'avancer dans le domaine de la prospection. À bientôt. Voici le premier livre que je vais vous présenter. Donc c'est un vieux livre qui date des années 80 ou 90, que j'ai depuis très petit, depuis mon enfance. C'est le mini-guide Nathan Tout-Terrain sur les minéraux. Donc il est tout petit, et ce que j'aime bien, c'est que donc il est très illustré. Il y a vraiment la base des minéraux qu'il faut connaître. Vous voyez, il y a pas mal de photos, pas mal d'images. Voilà, donc vous pouvez le trouver, je pense, sur eBay ou Amazon ou sur des anciens sites, sur des sites qui vendent des livres plus ou moins anciens. Voilà, j'ai pas cherché à le retrouver, mais je vous mettrai les références à la fin de la vidéo. Donc petit fascicule sympa qui vous permettra d'identifier les minéraux et d'en savoir un peu plus. Il tient dans la poche. Un autre livre qui est important pour moi et qui me tient à cœur, c'est le mini-guide Nathan Tout-Terrain qui s'intitule Les roches. Comment identifier correctement les roches sous toutes leurs formes et structures. Donc de Fernand Nathan. Voilà, donc c'est un petit livre qui tient dans la poche, très pratique. Et bon, toujours très bien illustré, avec beaucoup de descriptifs. Donc les photos qui sont plutôt très bien. Voilà, donc je sais pas si on peut le retrouver encore de nos jours. Voilà, mais c'est un livre qui me tient à cœur et que j'ai toujours avec moi. Donc ça permet souvent d'identifier certains cas de roches. Vous pouvez l'emporter dans votre sac à dos ou dans votre poche, très pratique. Un autre livre que j'aime beaucoup, qui s'intitule « Quelle est cette roche ?», qui permet de reconnaître 150 roches et minéraux, des éditions Larousse. Pareil, je vous mettrai la référence à la fin de la vidéo. Donc c'est un livre qui a été écrit par Tom Jackson et traduit par Astrid Potion, qui présente plus de 380 photos et des dessins, et 150 variétés de roches et de minéraux. Voilà. L'avantage de ce livre, c'est qu'il est petit, il tient dans la poche, mais surtout, il est très bien illustré avec de très belles photos. Donc c'est un vrai régal, il permet de bien identifier les roches. Il y a toute une partie sur les minéraux, mais moi ce qui m'intéressait, donc là on est dans les minéraux par exemple, mais il y a toute une partie sur les roches qui est très bien faite, très complète, et qui permet de compléter l'identification de manière simple et efficace. Pareil, vous pouvez le porter sur vous dans votre sac à dos, ou alors directement chez vous à votre atelier. Un autre livre que j'aime beaucoup, un livre américain de l'auteur Patrick Nuhr, qui s'intitule Rock Identification Field Guide. Voilà, donc je ne sais pas quelle édition c'est, Northwest, des éditions Northwest Treasure Géologie. Voilà, donc il est écrit en anglais, mais il est très complet. Ce que j'aime dans ce livre, c'est que les photos sont brutes, elles ne sont pas retraitées. On ne cherche pas la beauté du minéral ou des roches, donc il est consacré uniquement à l'identification des roches. Il est très complet, c'est une bible vraiment de l'identification des roches. Vous trouverez plein d'informations. Bon, c'est écrit en anglais, mais souvent les meilleurs ouvrages sont en langue anglaise. Voilà, donc vous voyez. Donc quand je dis que les photos sont brutes, c'est qu'on ne cherche pas à les traiter pour les rendre visuellement jolies. D'ailleurs, l'auteur le souligne bien. Ça permet vraiment d'identifier les roches sous différents cas de figure.
tels qu'on pourrait les trouver directement dans certains affleurements ou dans certaines conditions. Un autre livre que j'aime beaucoup, donc il est plus gros, qui s'appelle Rock Identification Made Easy, donc l'identification des roches de manière simple, écrit aussi par Patrick Nuhr. Je vous mettrai la référence à la fin de la vidéo. Donc ça complète le précédent, et pareil, donc il aborde la classification des roches, voilà, et aussi beaucoup de visuels, beaucoup d'illustrations. Il complète très bien l'autre version de livre. Il rentre dans certains détails. Voilà, donc je vous le recommande aussi. Si vous voulez apprendre vraiment à identifier les roches, il est en langue anglaise. Voilà, la photo de l'auteur. C'est un livre très utile que j'utilise quasiment tous les jours. Donc je voulais vous le présenter parce que j'estime que c'est vraiment un livre essentiel pour tout jeune prospecteur ou même pour des prospecteurs plus chevronnés. Alors, sur l'orpaillage, je vous présente l'ABC de l'orpaillage, écrit par Matteo Oberto avec la collaboration de l'association Goldline Orpaillage. Voilà, donc Matteo Oberto, c'est un prospecteur italien, voilà, qui est plus jeune que moi. Il est très talentueux, il publie beaucoup d'informations, beaucoup de livres. Voilà, c'est un vrai scientifique de la recherche de l'or. Et tous ses ouvrages sont d'une très grande qualité et je vous les recommande. Donc l'association Goldline Orpaillage, c'est une association française donc qui promouvoit l'orpaillage de manière responsable et qui aide notamment les jeunes prospecteurs. Donc je vous incite à les contacter. Ils ont une page Facebook, je vous mettrai le lien, et ils ont aussi un site internet. Voilà, je vous mettrai tous les liens en fin de vidéo de toute façon. Donc l'ABC de l'orpaillage est plutôt réservé pour les jeunes prospecteurs néophytes, donc qui veulent apprendre à chercher de l'or. Voilà, donc il est très bien illustré en langue française. Donc ça, c'est un point qui est aussi positif. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup d'illustrations, de croquis. Voilà, donc ça vous apprendra les bases. C'est un très bon professeur. En plus, Roberto Matteo est très passionné. C'est très bien écrit, mais ça reste pour les néophytes. Voilà, donc ça vous apprend les techniques de base, comment laver au pan, et aussi donc le sluice, tout ça, comment récupérer le concentré de sable noir, et ainsi de suite. Voilà. Donc très utile. Et là, ça explique l'association Goldline Orpaillage. Voilà. Roberto Matteo, l'ABC de l'orpaillage. Très bon livre. Un autre livre d'Roberto Matteo. Pour moi, c'est l'un des meilleurs qui existent sur le marché. C'est la Bible. Donc c'est comment prospecter de l'or, how to prospect gold. Donc ce livre est écrit en anglais, mais il est d'une incroyable qualité. Il aborde notamment la géochimie de l'or, la géologie des minerais aurifères, l'exploration des placiers, et aussi des différentes techniques pour prospecter et pour procéder au lavage, et ainsi de suite. Donc c'est une Bible, il y a tout dedans, il y a vraiment tout. Pour moi, c'est vraiment le meilleur livre actuellement sur la recherche aurifère et la prospection. C'est une vraie référence. Donc je l'ai toujours avec moi parce que je relis plusieurs chapitres plusieurs fois. Donc il est très théorique, très scientifique. Voilà, c'est un vrai plaisir à lire. Bon, en langue anglaise, mais il y a tout, quoi. C'est vraiment l'essentiel. Il convient aussi bien pour les prospecteurs néophytes qui veulent apprendre à orpailler, mais il convient surtout pour les chercheurs et les prospecteurs chevronnés, voilà, qui cherchent vraiment à comprendre les mécanismes de la formation de l'or dans la nature
et les différents minéraux ou différentes roches qui peuvent contenir de l'or. Ce livre est top, il est formidable. Voilà, Roberto Matteo. Un autre livre de Matteo Roberto qui s'intitule Gold, tout simplement. Voilà, donc c'est un livre qui traite de la prospection de l'or en Italie, de la recherche de pépites d'or, la prospection aurifère dans les crevasses, les techniques de lavage au pan, les techniques de lavage au sluice ou à la rampe, et aussi les techniques de sniping. Donc il complète très bien l'ouvrage précédent. Voilà, donc écrit en langue anglaise, mais c'est un livre de très très grande qualité où il y a beaucoup d'autres sujets qui sont abordés. Très très bien illustré. Donc c'est un vrai plaisir à lire. Voilà. Donc Matteo Roberto, Gold. Super bouquin sur l'orpaillage et la prospection aurifère, les amis, que je vous recommande. Un dernier livre sur la prospection, Gold Prospecting, première édition, écrit par Roberto Matteo aussi. Voilà. Donc c'est un ouvrage de très très grande qualité, encore une fois. Donc un ouvrage théorique et pratique, où là il va aborder, il est dans un format un peu spécial, il faut le tenir dans ce sens-là. Donc très illustré, riche en dessins, dans un papier de qualité. C'est un vrai plaisir à lire aussi. Très très illustré par des très jolies photos. Donc c'est un ouvrage d'une très très grande qualité, qui pour moi est devenu incontournable. Voilà. Donc Roberto Matteo, Gold Prospecting, que vous pouvez trouver sur internet, je vous mettrai le lien. Donc en fait, pour résumer, pour moi, les meilleurs livres du moment sur la prospection et l'orpaillage, ce sont ces deux livres. Gold Prospecting et How to Prospect Gold de Roberto Matteo. Les deux bibles qu'il faut absolument avoir chez soi, aussi bien pour les jeunes prospecteurs que pour les prospecteurs aguerris. Voilà. C'est top, les amis. Pour finir, je voulais vous présenter deux autres livres qui abordent la toponymie. Donc ce sont deux livres qui font partie d'une série, la toponymie Gascogne du Sud-Ouest et la toponymie provençale du Sud-Ouest, écrits par Bénédicte et Jean-Jacques Feignet. Donc Bénédicte et Jean-Jacques Feignet, voilà, des éditions du Sud-Ouest. Donc ce sont deux petits fascicules. Alors il y en a d'autres, hein. J'en attends un dernier. Voilà, donc ça va aborder l'histoire, la toponymie de plein de noms de dieux. Voilà, donc si vous cherchez à connaître l'origine de certains noms de villes, de localités, de lieux-dits, ces genres d'ouvrages sont vraiment excellents. Donc ils font partie d'une série. Voilà, donc il y a la toponymie gasconne, la toponymie occitane, la toponymie provençale, la toponymie nord-occitane. Voilà, donc pour tout ce qui est toponymie, c'est ce qui nous intéresse. Et il y a d'autres ouvrages, mais ceux-là sont très utiles au quotidien. Voilà. Donc des éditions Sud-Ouest, vous les trouverez facilement sur Amazon ou sur eBay. Voilà les amis. Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté quelques ouvrages que pour moi sont très importants et qui ont été très utiles dans mes démarches de prospection et de recherche. Donc j'espère que ça vous sera utile surtout. Si vous connaissez d'autres livres, d'autres ouvrages que vous voulez partager ou me signaler, n'hésitez pas à le faire en m'envoyant un mail ou un commentaire sur Facebook, voilà, en ayant cette démarche.
parce que j'ai une rubrique livres qui est consacrée exclusivement aux ouvrages sur l'orpaillage et la prospection aurifère sur le site de goldsnook.com. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Je sais que beaucoup de prospecteurs et de chercheurs lisent des livres. Souvent les livres, c'est même mieux que les vidéos. Les livres permettent d'avoir une démarche de recherche et d'apprentissage. Connaître les roches, identifier les roches, leur histoire, leur origine, c'est la base de la prospection aurifère. Donc je vous invite à bien maîtriser le sujet des roches. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et en apprenant les roches, à les identifier, tout ça, vous apprendrez plein de belles choses. Et surtout, vous serez très surpris de savoir à quel point il peut y avoir de l'or, des grains d'or ou des paillettes d'or dans des roches qui sont souvent méconnues et insoupçonnées. Voilà. Sachez que les meilleurs prospecteurs et les meilleurs chercheurs lisent beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages. Donc certains se reconnaîtront, je pense. Voilà. Et en cette période de confinement, en cette période d'interdiction de l'orpaillage, parce que l'orpaillage obéit à des règles strictes, notamment à des périodes ou des lieux bien définis. Donc profitez de ce temps libre pour vous documenter, vous enrichir de connaissances, faire des recherches textuelles. Voilà, tout ça. Ça vous aidera par la suite à trouver des belles paillettes et des beaux grains dans la rivière ou loin des rivières, parce qu'il y a de l'or bien au-delà des endroits qu'on pourrait croire. Il n'y a pas que de l'or dans les rivières, il y a aussi de l'or loin des rivières, voilà, dans certains affleurements rocheux, ce genre de choses. Donc soyez curieux, osez, surtout soyez curieux. Voilà. N'oubliez pas que la curiosité n'est pas un vilain défaut, comme on dit, surtout dans la prospection. Donc je vous remercie pour votre patience et votre fidélité. Je sais que pour certains d'entre vous c'est difficile vu le contexte actuel de confinement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont marre et je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans un lieu exigu ou enfermé. J'espère vous apporter un peu de plaisir et une bouffée d'oxygène. Moi je prends toujours plaisir à faire des vidéos pour vous les amis. Je vous embrasse bien fort en tout cas. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir les amis.